La parole est à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe République et Territoires, les Indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait à madame le ministre des Solidarités et de la Santé. Elle porte sur un sujet, les déserts médicaux. L'absence de médecins condamne les territoires à la désertification. Pas de retour de retraités, pas d'implantation de jeunes, pas de tourisme, pas d'économie et pas des pharmacies en grande difficulté. Les progrès technologiques comme la télémédecine, qui constitue un plus pour les médecins, ne sauraient le remplacer. Vous avez proposé un plan qui va dans le bon sens en poursuivant incitation maisons de santé avec des actions nouvelles, collaboration publique-privée, emploi territoire, temps médical, consultation avancée, maître de stage mieux rémunéré. Permettez-moi d'émettre quelques propositions complémentaires. Augmenter le numerus clausus, 20% des diplômés ne s'installent ni remplacent, et instaurer un internat par faculté en fonction des besoins du territoire. Renforcer les stages du deuxième cycle chez le médecin généraliste, instaurer un internat de 6 mois chez le praticien, l'interne épaulant le médecin. Instaurer la mise en place de médecins salariés, les jeunes le souhaitent, pour intervenir dans les maisons de santé, embauchés par une association hôpital, mairie ou département, ou un GHT qui évoluerait juridiquement. Étudier, envisager enfin des solutions plus contraignantes. Non-conventionnement de l'assurance maladie pour les praticiens qui s'installeraient en zone hyperdense. Engagement de l'État pour qu'aucune maison de santé ne reste sans médecin. Interne sous la responsabilité d'un médecin référent hospitalier ou intervention d'un jeune diplômé salarié éventuellement sur une période à définir. La République doit garantir l'accès aux soins de premier recours par la présence d'un médecin dans les maisons de santé du territoire. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse très attendue, notamment dans les zones rurales. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, monsieur Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Chassain, vous représentez le département de la Corrèze, département béni des présidents de la République, et dans lequel il semble qu'il y ait un manque de médecins. Ce que je tiens à vous dire, parce que je connais bien cette problématique qui vise non seulement d'ailleurs nombre de territoires ruraux, mais aussi les quartiers fragiles dont nous parlions tout à l'heure. Je crois que vos propositions, et j'en suis sûr, vont dans le bon sens. D'ailleurs, je vous prie d'excuser l'absence de Madame la ministre de la Santé, mais vous dire que le plan qu'elle a présenté correspond vraiment aux mesures que vous souhaitiez. Bien sûr, nous prendrons en considération ce que vous avez proposé, mais le plan correspond à vos demandes. Ce plan prévoit la création de 300 postes d'assistants partagés, salariés par l'hôpital, qui pourront exercer à la fois dans une structure hospitalière, mais aussi dans des structures ambulatoires dans les zones sous-denses. Aussi, ce qui est prévu, c'est le doublement du nombre des maisons de santé, 1000 sur le quinquennat, avec 400 millions du plan d'investissement prévu là-dessus. Aussi, des aides à l'installation qui seront renforcées avec un budget de 200 millions d'euros. La possibilité, et c'est important dans nos territoires, nous le savons, la possibilité pour les généralistes retraités d'avoir une activité à temps partiel. Je crois que ça, c'est une bonne chose, un bon signal. Vous avez aussi parlé du contrat d'adjoint dans les zones sous-denses qui permet à un étudiant en médecine d'exercer en même temps qu'un autre médecin installé en soutien. Ce sont cet ensemble de mesures auxquelles d'ailleurs peuvent s'ajouter d'autres dispositions qui permettront d'aller dans le sens que vous souhaitez. Et puis, un mot sur le numerus clausus. Il faut 10 ans pour que ça produise effet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Nous y réfléchissons, mais ça ne résout pas les problèmes à court terme. Voilà les quelques éléments que je voulais, qui vont d'ailleurs dans le sens de votre excellente question, docteur Chassain. 10 secondes. Monsieur le ministre, avec Madame le ministre de la Santé, soyez les ministres de la République pour la santé, ce que Jules Ferry a été pour l'école, en permettant à toutes les maisons de santé d'avoir un médecin pour l'accès de soins de premier recours dans nos territoires. Merci.